Bonjour, je suis la pasteure Bev Tucker. Mon histoire a commencé il y a longtemps, lorsque nous avons été sauvés et que nous avons déménagé dans une maison qui avait des démons. Qui sommes-nous? Moi, mon mari et nos 3 enfants. Nous avons acheté une maison dans une petite ville appelée Bear, dans le Dakota du Nord. C'était une belle propriété, une petite maison, mais avec un grand terrain, et nous avons acheté cette maison précisément à cause du terrain, car nous envisagions de construire quelque chose de plus grand. Nous avons donc déménagé, et dès le début, nous étions nouveaux dans la foi. Nous ne savions rien de notre autorité en Christ, ni de l'usage du nom de Jésus. Nous venions de naître de nouveau. Nous étions remplis du Saint-Esprit, avec des preuves de parler en langue, et nous étions fervents. Nous avons probablement causé beaucoup de friction dans la maison, mais de toute façon, les anciens propriétaires pratiquaient le rosicrucianisme, un culte très ancien, avec beaucoup de sorcellerie impliquée. Les Mormons et les francs-maçons utilisent des pratiques issues de ce culte, et il contient beaucoup de sorcellerie égyptienne, entre autres choses. Le couple qui vivait là avant est décédé, et la femme a vendu la maison et déménagé. La maison avait un annexe avec un garage séparé. Lorsque nous avons emménagé, nous avons commencé à vivre des manifestations étranges dans la maison, sans comprendre complètement ce qui se passait. La principale chose que j'ai affrontée a été la peur, une peur terrible concernant mes enfants dans la maison, qui avaient 9, 8 et 4 ans. Quand ils allaient se coucher, je m'asseyais souvent sur les escaliers pour prier pour eux, car je ressentais une très mauvaise sensation dans la maison. Ce que j'ai appris en étant là, c'est qu'il existe une différence entre une peur ordinaire et une peur d'origine spirituelle. La peur ordinaire est celle que nous ressentons, par exemple, lorsque nous risquons de prêcher ou que nous affrontons de nouveaux défis, tandis que la peur d'origine spirituelle est une peur mortelle, glaciale, comme si c'était une présence surnaturelle qui menace notre paix. Cette peur est bien plus intense, c'est comme si c'était quelque chose d'un autre niveau, et je crois que c'est ce qui se passait dans notre maison. Nous avons eu plusieurs manifestations étranges. Parfois, nous sentions une odeur de quelque chose de mort provenant du ventilateur de la maison. Cela se produisait de façon sporadique, comme une carcasse d'un animal mort, mais l'odeur apparaissait et disparaissait, ce qui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un rat mort ou de quelque chose qui pouvait rester là. C'était une odeur de corps mort, et je me demandais si la femme qui vivait là avant avait tué son mari et caché le corps dans les conduits de ventilation. Je ne savais pas, mais j'y pensais. Une nuit, pendant que je dormais, j'ai ressenti quelque chose de froid et de poilu, comme une chose noire et longue, glissant sur mon visage. Je pouvais percevoir sa présence, mais je ne pouvais pas la voir clairement, comme si c'était quelque chose du monde spirituel. Je pouvais la sentir, mais pas avec mes yeux physiques, donc je savais que c'était une manifestation spirituelle. De plus, une odeur constante de soufre apparaissait, et on dit que lorsque cela se produit, il y a une ouverture vers l'enfer. Donc, cette maison était définitivement une porte vers l'enfer, principalement à cause des pratiques qui s'y étaient déroulées. Une nuit, après être sortis d'un culte, mon mari et moi avons eu une grosse dispute. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était très en colère, moi aussi, et il s'est rendu jusqu'à l'extrémité de la propriété, près de la rivière. J'ai senti que le Seigneur me disait de prier pour lui, et bien que je ne le voulais pas, car j'étais très en colère, j'ai prié. Rappelons que nous étions de nouveaux chrétiens, encore très charnels. Lorsqu'il est revenu dans la maison, il m'a raconté qu'en marchant vers la maison, il avait vu un homme debout, le regardant. Il a dit que cet homme le regardait fixement pendant qu'il s'approchait. Alors il m'a dit « C'était plus facile avant de rencontrer le Seigneur que maintenant », et j'ai répondu « Je sais ». Parce que quand nous avons emménagé dans cette maison, tout semblait aller de travers. Ce n'est pas que tout était facile après avoir rencontré le Seigneur, mais il semblait que tout l'enfer s'était levé contre nous là-bas. Quand il a dit cela, soudainement, dans le coin de la chambre, quelque chose est apparu, quelque chose d'immense. La chose avait la hauteur de toute la maison et était très large, dégageant une telle colère qu'on ne pourrait la comparer qu'à l'intensité de l'amour de Dieu. La haine que cette chose irradiait était aussi forte que l'amour de Dieu, mais dans la direction opposée. De plus, elle dégageait un froid si intense qu'il semblait plus froid que la glace, et je crois que ce froid représentait la mort.
Je crois que ce froid que j'ai ressenti n'était pas seulement la mort, mais aussi l'obscurité, le mal, la sorcellerie. J'ai regardé cela, ne sachant pas comment réagir ou comment exercer de l'autorité sur cette présence, mais j'ai regardé fermement et dit « Vous ne pouvez pas être ici, nous sommes des enfants du roi. » Et, à cet instant, la présence a disparu. 3 jours plus tard, nous sommes allés à un culte le mercredi, et pendant que nous y étions, la police est venue nous informer que notre maison avait pris feu et avait brûlé entièrement. Nous avons tout perdu. La seule chose qui est restée, ce sont quelques cartons qui étaient dans le garage. Car, comme je l'ai mentionné, le garage était séparé de la maison. J'étais soulagée de quitter cette maison, malgré le fait que j'ai tout perdu. En réalité, les pertes matérielles ne m'importaient pas du tout, car j'étais enfin libre de cet endroit horrible, avec toutes ces sensations étranges, ces bruits et les événements qui s'y produisaient. Je me préoccupais uniquement du bien-être de mes enfants. À partir de ce moment-là, nous avons déménagé dans un immeuble, et c'est là que nous avons commencé à avoir de sérieux problèmes de comportement avec l'un de nos enfants, bien plus qu'avec les 2 autres. Il commençait à se comporter de manière étrange à l'école, mais pas à la maison, donc nous ne nous en sommes pas rendus compte immédiatement. Au fil du temps, son comportement empirait de plus en plus. À cette époque, nous avons déménagé de Boulan, dans le Dakota du Nord, à Rockford, dans l'Illinois, et nous avons commencé à fréquenter une nouvelle église, en l'inscrivant dans une école chrétienne. Mais ils ont eu des problèmes avec lui dès le début, car il était très rebelle, ce qui était le résultat de tout ce qui se passait. Alors nous sommes allés parler à notre pasteur, parce qu'un jour mon fils est venu vers moi et m'a dit « Maman, c'est comme si quelque chose prenait possession de moi. » Et avec son comportement, ses notes à l'école et tout le reste, tout empirait. Nous avons commencé à prier, mais encore une fois, si vous ne faites pas ce que Jésus a dit, c'est-à-dire expulser les démons, vous continuerez à faire face aux mêmes problèmes. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Nous ne pratiquons pas la délivrance, donc les gens continuent de lutter contre leurs problèmes et leurs dysfonctionnements. Nous avons emmené notre fils chez un pasteur de l'église et il nous a dit « Apportez-le, nous allons discuter avec lui. » Nous l'avons donc emmené là-bas et ils ont parlé avec lui. Quand nous sommes allés le chercher, on nous a dit « Nous ne pensons pas qu'il ait des démons. Nous pensons que vous ne le disciplinez pas assez. Vous devez le discipliner davantage. » Nous avons essayé de lui appliquer plus de discipline, mais cela ne fonctionnait pas. Son comportement ne faisait qu'empirer. Il est même parti de chez nous plusieurs fois pendant le lycée et à l'époque, mon mari travaillait la nuit, donc je gérais tout toute seule. La sensation à la maison était celle du chaos. Je savais que je faisais face à quelque chose de démoniaque. Mon mari et moi avons essayé de faire une délivrance sur lui, mais ça n'a pas marché, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions. Alors, comme je l'ai dit, les choses continuaient à empirer. Nous essayions de tout résoudre sur le plan physique et non spirituel. Un jour, je l'ai même emmené seul, et il était plus grand que moi, mais il m'a toujours traité avec respect. Il ne m'a jamais agressé. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de lycée. Ensuite, il est allé à l'université, mais sans que nous le sachions, il a abandonné ses études et a rejoint l'armée, ce qui nous a beaucoup contrariés. Mais comme il était majeur, nous ne pouvions rien faire. Il est allé dans l'armée et a fini par être affecté à Fort Benning, en Géorgie. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à se passer dans sa vie, car soudainement, il était hors de la couverture parentale. À un moment donné, il m'a appelé car sa vie s'effondrait. Il a dit « Maman, j'ai besoin d'aide. » Ce que mon mari et moi faisions avec nos enfants, lorsqu'il était à la maison pendant la journée, puisque lui travaillait la nuit, c'était aller dans leur chambre chaque semaine, s'allonger sur leur lit et prier en langue pendant 30 minutes pour chacun d'eux. Nous faisions cela parce que nous étions en guerre contre tellement de choses et nous ne savions pas comment le ramener. Nous prions en langue pour lui, et il m'a dit plus tard, quand il est devenu plus vieux et a été libéré, « Maman, je savais toujours quand toi et papa étiez venus prier dans ma chambre, car ces démons ne pouvaient pas me tourmenter pendant la nuit. » Le pouvoir de prier dans l'esprit est immense. De toute façon, il nous a appelés et nous a dit « Maman, j'ai besoin d'aide. »
C'est alors que nous avons compris qu'il s'agissait de délivrance et que nous devions trouver quelqu'un pour nous aider. J'ai commencé à appeler tous ces ministères à la télévision, mais j'ai découvert qu'aucun d'eux ne faisait ce genre de travail. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne savais pas quoi faire, jusqu'à ce que le Seigneur me dise « Va chercher ton livre ». J'avais un livre que j'avais acheté environ 2 ans auparavant, intitulé « Libération, malédiction, pardon et amertume », ou quelque chose dans ce genre. Et le Seigneur m'a dit « Va chercher ce livre ». Je l'avais ramené à la maison, mais à l'époque, je ne croyais pas trop aux malédictions, alors je l'avais mis sur l'étagère. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a dit à nouveau « Va chercher le livre ». Je l'ai pris et j'ai vu que sur la couverture, il y avait une photo de l'auteur et il disait « Si vous avez besoin d'aide, ma femme et moi faisons de la délivrance chez nous ». Il avait laissé son numéro de téléphone. Alors, j'ai appelé cet homme le jour même et je lui ai raconté notre histoire, depuis la maison jusqu'à tous les problèmes de comportement que nous rencontrions. Il n'avait que 8 ans à l'époque, et maintenant, il était dans la vingtaine. Vous pouvez imaginer combien de temps nous avons vécu avec cette situation démoniaque dans nos vies. C'était comme vivre en enfer, littéralement. Je comprends parfaitement ce que les gens vivent quand ils disent ce qu'ils traversent, parce que je sais exactement ce que c'est. Ce n'est pas une blague. Alors, j'ai appelé l'homme, je lui ai expliqué tout ce que nous avions vécu, ce qui s'était passé dans cette maison, et que nous croyions vraiment que certains esprits avaient pris possession de notre fils. Il a répondu « Eh bien, je peux aider, mais il va devoir m'appeler, car c'est un jeune adulte et il doit prendre cette décision. Il peut être libéré, s'il le veut. » Alors j'ai dit « Oui, s'il ne veut pas, ça ne fonctionnera pas. » Et je dis toujours cela dans mes enseignements. Si vous avez des démons et que vous voulez continuer à les avoir, vous pouvez les garder, mais probablement, nous n'allons pas aller très loin. Je peux même raconter une histoire à ce sujet plus tard. Mais bon, il a dit que notre fils devait nous appeler, car il devait vouloir être libre. Alors, j'ai appelé mon fils. Je lui ai donné le numéro de l'homme et j'ai dit « Appelle-le ». Et il a fait cela. Ensuite, j'ai rappelé l'homme et lui ai demandé « Est-ce que nous pouvons venir aussi, mon mari et moi ?» Il a répondu « Bien sûr, vous pouvez venir ». Alors, nous avons conduit jusqu'en Géorgie pour chercher notre fils, car nous savions que ces esprits ne le laisseraient jamais atteindre le ministre de la délivrance. Nous l'avons pris, car je ne croyais pas qu'il pourrait y arriver seul. Ensuite, nous avons fini par emmener un autre de nos enfants, car l'homme a dit « Vous devez tous passer par la délivrance, car vous avez vécu dans cette maison. » Même s'il y avait des choses dont nous n'étions pas conscients, il a dit « Vous avez besoin de délivrance à cause de tout ce que vous avez vécu dans cette maison. » Et pour notre autre fils, nous l'avons aussi emmené. À l'époque, il était à l'ORU. Nous ne sommes pas allés le chercher, mais nous l'avons amené par avion. C'était très difficile. Tout semblait se dresser contre lui, et quand il est arrivé là-bas, il était très agité. Mais c'est une autre histoire. Bref, ce jour-là, nous sommes allés chez cet homme, et il a guidé notre fils à travers tout le processus de délivrance. Et cela a vraiment changé sa vie. Ensuite, il a dû revenir plusieurs fois, car la délivrance est un processus. Certaines personnes pensent que la délivrance, c'est un pouf, et hop, je suis libre. Mais ce n'est pas comme ça. Et même Israël, Dieu ne fait pas de abracadabra. Il ne fait pas de magie. D'ailleurs, je dis toujours ça. Il y avait un prédicateur que j'écoutais parler de la délivrance, et il disait quelque chose de très juste. Le salut est gratuit, mais la délivrance coûte. Et c'est vrai, la délivrance coûte, c'est un processus. Tout comme Israël est entré dans la terre promise et que Dieu a dit « Je t'ai donné la terre, elle est à toi, va et prends possession ». Mais le mot « posséder » signifie « déposséder » si vous cherchez. Alors, ils ont dû entrer et expulser chaque entité démoniaque, tous les Hittites, n'est-ce pas? Et ce fut une bataille, une par une. Et c'est comme cela que ça se passe pour nous ici. Nous sommes faits de la poussière de la terre. Je dois reprendre plusieurs domaines de ma vie. Et nous pouvons récupérer nos vies, nos familles, nos générations. Dieu soit loué. C'est tellement bon. L'idée de posséder et déposséder est incroyable. Eh bien, ce jour-là, quand nous sommes sortis de la maison de cet homme, nous croyions déjà à la délivrance,
Mais quand nous sommes allés voir notre pasteur, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce sujet. Nous avons essayé la délivrance et rien ne s'est passé. Nous savions que nous faisions face à quelque chose de démoniaque, mais nous ne comprenions pas le processus de délivrance. Je le savais, et c'est pour cela que j'ai appelé les ministères à la télévision, en disant que nous avions besoin de quelqu'un pour nous aider à traverser le processus de délivrance. Mais cet homme, le jour où nous sommes allés chez lui, appelé Roger, il nous a donné son manuel, ce livre et une cassette. On peut voir combien de temps cela date, car nous n'utilisons plus de cassette, n'est-ce pas? Nous avons tout ramené à la maison et avons mis tout cela dans l'armoire. L'idée de faire la délivrance par nous-mêmes ne nous a même pas traversé l'esprit. Nous avons simplement pensé « Ok, nous avons libéré notre fils de ses démons, il va continuer à aller chez Roger et tout ira bien. » Nous sommes revenus environ une semaine plus tard. Mais comme je l'ai dit, l'homme nous a dit que nous devions tous revenir, et nous sommes revenus plusieurs fois. Je pense que nous sommes restés environ 2 semaines après lui, et puis, soudainement, nous avons reçu un appel d'une personne que nous ne connaissions pas. Il a dit « Dieu m'a dit que vous pourriez m'aider. » J'ai répondu « Dieu vous a dit ?» Et il a commencé à nous raconter tout ce qui se passait. Je suis le genre de personne, et mon mari aussi, que si quelqu'un a besoin d'aide, nous allons l'aider. Nous allons essayer de comprendre la situation, même si nous ne savions pas exactement quoi faire. Alors, ce que nous avons fait, c'est prendre le manuel et dire « Ok, on va essayer ». Nous n'avons pas fait un travail parfait, mais... Eh bien, je ne peux pas dire que c'était mauvais, car en réalité, Jésus est apparu et c'est cela qui a fait la différence. Nous savions que nous pouvions chasser les démons. Cet homme était impliqué dans la sorcellerie, il avait une lignée de sorcellerie, il était hispanique, il avait des désirs impurs, de l'alcool et de la cocaïne. Le Saint-Esprit nous guidait sur ce qu'il fallait chasser de lui, car nous n'étions pas très expérimentés, c'était notre premier cas. Même avec son cœur, lorsque nous avons ordonné que la cocaïne sorte, Dieu nous a dit de commander que les substances sortent par leur nom également. Donc, si une personne utilise de la cocaïne, vous ne parlez pas de l'héroïne, vous parlez de la cocaïne, car ce sont des démons. Lorsque nous avons ordonné que la cocaïne sorte, elle s'est manifestée et est partie. Ensuite, le Seigneur a dit « Ordonnez que la maladie de la cocaïne sorte de son cœur. » Littéralement, quand nous avons fait cela, je ne savais pas que la cocaïne pouvait causer des problèmes cardiaques si la personne l'utilisait fréquemment. Et Dieu a guéri le cœur de cet homme ce jour-là. Il avait des problèmes cardiaques, et lorsque nous avons ordonné que la cocaïne sorte de son cœur, l'esprit de maladie de la cocaïne a été expulsé et il a été guéri. Il a été libéré de l'alcool, du désir impur, et nous avons commencé à briser la sorcellerie. Nous avons passé 6 heures avec le pauvre homme. Nous l'avons oint. Et chaque fois que nous chassions un démon, nous l'oinctions. Cela a une histoire drôle. Je ne la raconte normalement pas, mais je pense que je vais la raconter maintenant. Bref, il est devenu tellement libre, tellement radicalement libre, qu'il a commencé à envoyer des dépendants vers nous pour qu'ils soient aussi libérés. Alors, nous avons commencé à recevoir un tas de personnes qui rencontraient un Jésus, mais qui n'étaient pas encore libérées de la dépendance, nous appelant pour qu'on les aide. C'est ainsi que notre ministère a commencé, en priant pour toutes ces personnes qui voulaient se débarrasser de la dépendance et être libérées. Le Saint-Esprit nous a guidés. Cet homme a parlé à Dieu et nous a dit « Vous pouvez m'aider ». Et nous ne le connaissions pas du tout. Je ne sais pas s'il nous a vus quelque part, mais il a pris mon numéro d'une manière ou d'une autre et a appelé en disant « Dieu m'a dit que vous pouviez m'aider ». Et nous avons pensé « Ok, allons-y ». Nous ne savions pas exactement ce que nous faisions, mais nous avons avancé. Et puis, comme je l'ai dit, les gens ont commencé à venir vers nous. Et ensuite, cela s'est propagé, bouche à oreille. D'autres personnes sont arrivées, certaines qui n'étaient pas dépendantes, mais qui avaient d'autres problèmes. Nous avons prié pour elles et, parfois, nous nous retrouvions face à des choses où nous ne pouvions pas avancer. Alors j'appelais Roger et je disais « Roger, je n'arrive pas à chasser ce démon. » Et il me renvoyait toujours au manuel en disant « Bev, tu dois briser les droits légaux. » Et souvent, je passais cette étape, mais je dis toujours que le diable est un légaliste. Dieu n'est pas un légaliste. Dieu est un Dieu de miséricorde.
Mais le diable, si vous avez quelque chose qui a ouvert des portes, ou si votre lignée a ouvert des portes, il a un droit légal sur cela. Ces droits légaux doivent être brisés, car, encore une fois, il est un légaliste. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais le diable essaie d'inverser cela, en essayant de faire croire que c'est Dieu qui est le légaliste, mais ce n'est pas le cas. L'ennemi veut amener tout à l'extrême de ce que Dieu n'est pas. Dieu commence par l'amour, et l'ennemi réagit avec une haine extrême. Dieu respire la grâce, et l'ennemi agit comme un légaliste. Il y avait un homme qui était impliqué dans le luciférisme et la sorcellerie, et il a dit que, lorsqu'il s'agissait de faire des sortilèges et des rituels, Satan, avec qui il avait eu des rencontres, veillait à ce qu'aucun mot ne soit oublié. Rien ne pouvait être omis. Si vous faisiez le sort et disiez quelque chose de mal, il s'assurait que le sort ne fonctionne pas tant que vous ne l'aviez pas fait exactement comme il l'avait ordonné. Et, en regardant la fondation de la manière dont Dieu a construit notre ministère, il est clair que, si cela avait été basé sur le fait d'être allé dans une école pour apprendre, d'avoir lu tous les livres et de s'être senti qualifié à partir de cela, la base du ministère aurait été ce que nous avons fait. Mais en réalité, la base a été de faire confiance à Dieu. Maintenant, faisons confiance au Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce que nous faisons, mais nous allons avancer avec toi, Seigneur, parce que nous aimons cet homme et nous voulons l'aider. Et c'est à partir de cela que Dieu a étendu le ministère. La délivrance est un ministère d'amour et de compassion, et c'est ce qu'il est. Parce que, comme je l'ai déjà dit, nous vivons la véritable compassion de Jésus, qui va au-delà de toute compassion humaine normale. Je l'ai ressenti lorsque je ministrais aux gens la compassion et l'amour de Dieu, et c'est quelque chose de tellement surnaturel que vous savez que ce n'est pas vous. Parce que c'est tellement bon, c'est tellement bon. Parfois, la seule chose que vous ressentez, c'est l'amour que vous avez pour les gens, tout en priant pour eux, et la compassion pour ce qu'ils ont dû traverser. Mais je voulais aussi commenter que l'une des raisons pour lesquelles le diable fait en sorte qu'il réalise les sortilèges parfaitement, sans oublier un seul mot, c'est parce qu'il utilise ces petites choses pour essayer de piéger les gens et les empêcher de se libérer, car il est un légaliste. Il a besoin que tous les « i » soient pointillés et que tous les « t » soient croisés, car ce sont ces petites choses qu'il essaie d'utiliser pour retenir les gens. Et, encore une fois, c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit en action. Je crois que l'Église va revenir à marcher dans les dons du Saint-Esprit, car nous en avons besoin. C'est pourquoi j'ai parlé de jeûne et de prière. Nous devons commencer à jeûner et à prier davantage, car nous allons avoir besoin d'être prêts pour ce qui est à venir, étant donné à quel point l'ennemi a fondé son action sur les gens, et cela est démoniaque. Mais c'est pour cela que, quand ces personnes s'impliquent dans cela, elles ont parfois du mal à se libérer. Cependant, nous pouvons recevoir une parole de connaissance, oui, et nous pouvons briser cela. Certains ministres de la délivrance m'ont dit que le ministère de la délivrance va de pair avec les dons du Saint-Esprit, comme la parole de connaissance et le discernement des esprits. Il m'a dit, « Si tu n'arrives pas à entendre Dieu, tu n'auras pas la foi. » C'est vrai, le discernement des esprits, les miracles, car chaque démon que tu chasses est une manifestation du don de miracle du Saint-Esprit. Et cela est surnaturel. Je veux dire que c'est un don miraculeux de faire sortir ces démons. C'est l'opération des miracles. Par exemple, j'étais à Houston, en train de faire une conférence, et j'ai prié pour une jeune femme. Elle m'a aidée avec mes conférences, mais bref, j'ai prié pour elle, et je lui racontais son histoire, en la guidant dans le processus de délivrance. Elle a eu une délivrance merveilleuse, mais ce qui s'est passé de plus, c'est qu'elle avait des douleurs dans son utérus depuis plus de 2 ans, et elle ne m'en avait pas parlé. Mais Dieu l'a guérie de manière surnaturelle pendant que nous chassions le démon. Cela a été miraculeux. Elle n'a plus ressenti de douleur depuis ce jour-là. Elle n'a plus eu de douleur depuis ce jour-là. Beaucoup de gens pensent cela. La délivrance ne devrait pas être quelque chose avec lequel les chrétiens devraient en s'occuper. C'est quelque chose de charlatan, de charismatique, qui ont poussé les choses à l'extrême, toute cette folie, avec le démon au centre de l'attention. Pourquoi parlons-nous de délivrance si le Saint-Esprit ne peut pas occuper le même espace qu'un démon? Ce n'est pas vrai. Il peut. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Nous savons que nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas?
Je sais que j'ai le Saint-Esprit, je sais que j'ai Jésus. Mais je vais te soutenir avec cela. Le passage que j'ai utilisé avant est celui où Jésus a dit que, lorsque le diable part à la recherche de repos et ne trouve pas, il revient dans la maison qui était vide, propre et balayée. Eh bien, je ne suis plus vide. Si les démons sont chassés, ils ne peuvent tout simplement pas revenir, car le diable ne peut pas entrer dans ma vie sans raison, sans un quelconque droit légal. Cela signifie que, si j'ai déjà été délivré de beaucoup de choses, ils ne peuvent pas revenir. Parce qu'en premier lieu, Jésus est dans la maison, et je ne vais pas pécher pour donner au diable un droit légal sur ma vie. Et je ne vais pas revenir dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau, donc je n'ai pas toutes ces questions de lignée sanguine à résoudre. Il est clair qu'il revient à la maison, mais elle est vide, propre et balayée. Nous ne sommes plus vides, donc le diable ne peut tout simplement pas revenir après que tu sois libéré. Mais dans Matthieu 5, lorsque la femme cananéenne a amené sa fille possédée par des démons à Jésus pour être libérée, Jésus lui a dit « La guérison est le pain des enfants ». Il a dit deux choses là. Il a appelé la délivrance une guérison, parce que la question était la délivrance, mais la délivrance est, en fait, une guérison. Et ensuite, il a dit que c'était le pain des enfants. Qui sont les enfants? Nous sommes. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle l'a adoré, s'est agenouillée devant lui, s'est remise au Seigneur, et alors, il a libéré sa fille. Le point est que nous, en tant que chrétiens, pouvons avoir des esprits, et c'est quelque chose de sérieux, car nous voyons encore cela aujourd'hui, où les chrétiens pensent qu'ils peuvent jouer avec la sorcellerie, aller à des spectacles remplis de sorcellerie et des choses du genre. Ces choses-là sont là, et la plupart d'entre elles sont horribles. Beaucoup de ces gens, pour s'y impliquer, tu dois passer par un portail démoniaque. Ils font des rituels et tout le reste. Beyoncé en fait partie, mais aussi Taylor Swift, qui fait des rituels. Et nos jeunes vont après cela, traversant ces portails, sans savoir ce qui se passe réellement. Des rituels ont été faits, ces choses arrivent. Bref, pour revenir à la question de la foi, le Saint-Esprit peut-il être dans le même endroit qu'un démon? Il peut. Lorsque j'ai invité Jésus à vivre en moi, je n'étais certainement pas parfaite. J'avais des problèmes et des choses démoniaques dont je devais encore me débarrasser. Certaines de ces choses comprenaient l'esprit de rejet, l'amertume, la peur et d'autres choses comme ça. Ce sont des forces spirituelles que, des années plus tard, en entrant dans le processus de délivrance, ma famille et moi avons pu chasser de nous-mêmes. Maintenant, à ce sujet, dans 2 Corinthiens 7:1, Paul dit de purifier notre corps et notre esprit de toute contamination. La question est, l'esprit d'un chrétien peut-il être contaminé? Comment cela peut-il être? Parce que les chrétiens disent « Le Saint-Esprit habite dans mon esprit ». Et puis, ils pensent que les démons ne peuvent pas être là. Je crois que la sorcellerie peut tacher l'esprit même de l'homme. Tu peux regarder cela dans la Bible, dans 2 Corinthiens 7:1, dans la version amplifiée. Par conséquent, étant donné que nous avons ces grandes et précieuses promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute contamination de la chair et de l'esprit, en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Alors il dit « Purifiez-vous de toute contamination de l'esprit. » Et nous pensons « Mais notre esprit ne peut pas être contaminé car nous sommes nés de nouveau et nous avons le Saint-Esprit. » Mais ce que vous venez de lire dit le contraire. Et si vous allez dans les 1 Thessaloniciens 5, il dit « Je prie pour que votre esprit, âme et corps soient préservés irrépréhensibles à l'avènement du Seigneur. » Il n'a pas dit seulement que votre corps et votre âme soient préservés, il a dit esprit, âme et corps. Il parlait à des chrétiens, et la question est « Puis-je, en tant que chrétien, contaminer mon esprit ?» Et Jésus a dit « Ne vous joignez pas à une prostituée, car vous deviendrez un avec elle. » Comment pouvez-vous devenir un avec quelqu'un? Nous sommes esprit, âme et corps. Donc ce n'est pas que je vais dire « Eh bien, je vais unir mon âme et mon corps à cette personne, mais mon esprit reste ici. » Non, vous vous unissez en tant qu'être complet, esprit, âme et corps. Alors quand nous rompons des liens, nous brisons des liens spirituels, d'âme et de corps,
qui sont impies, parce que nous voulons nous déconnecter complètement. Lorsque, en tant que chrétiens, nous pensons que nous pouvons participer à des choses que Dieu interdit dans sa parole et ne pas nous contaminer, ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi il dit « Purifiez-vous de toute contamination de la chair et de l'esprit, et ne vous joignez pas à une prostituée, car vous deviendrez un avec elle. Si je deviens un avec quelqu'un, étant esprit, âme et corps, je joins mon être tout entier à cette personne. Alors, lorsque la Bible dit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être préservés irrépréhensibles, cela signifie que, si nous faisons quelque chose de mal, nous pouvons nous contaminer. Et je crois que la sorcellerie est la principale chose qui peut contaminer notre esprit. La manifestation n'est pas la même chose que la délivrance. Ce n'est pas pareil. Souvent, le corps de Christ a l'idée qu'il est nécessaire de manifester pour être délivré. Ce que je constate chez les gens, c'est que beaucoup d'entre eux manifestent, mais ne sont pourtant toujours pas délivrés. Alors, une chose que je dis toujours, c'est que la manifestation n'est pas la délivrance. La manifestation est juste une manifestation. Ce n'est pas la délivrance. Et je crois que beaucoup de ces choses, nous pouvons les mettre sous contrôle. Et la raison pour laquelle je crois cela, c'est que le diable n'est pas aux commandes, nous le sommes. Celui qui a l'autorité, c'est nous. Et même si je fais une erreur et ouvre une porte, si je me repens et remets ma vie en ordre, tout va bien. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Je dis toujours que l'autorité que Jésus nous a donnée doit être préservée et nous ne devons pas la remettre au diable. Adam et Ève l'ont fait, et nous faisons aussi la même chose. Ils ont remis leur autorité au diable, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que toute l'autorité nous a été rendue. Jésus est mort et a dépouillé le diable de son autorité, la remettant à l'Église. Cependant, nous remettons cette autorité lorsque nous choisissons de participer à des choses que nous ne devrions pas, ou lorsque, par exemple, nous vivons dans l'insécurité ou l'infériorité. Si j'écoute les voix qui veulent-elles m'attaquer, si je crois en elles et agis en fonction d'elles, je remets simplement mon autorité à l'ennemi au lieu de prendre l'autorité que Dieu m'a donnée et dire « Non, esprit de rejet, esprit d'intimidation, esprit de peur, sortez au nom de Jésus ». Et si je continue à marcher dans ces choses, je remets mon autorité et lui permets de travailler dans ma vie. Revenons à la question de la manifestation. Nous avons eu une situation lors d'une conférence où une jeune femme était au sol, manifestant, et l'une des personnes qui priaient avec elle a dit « Nous n'arrivons pas à la délivrer, nous n'y arrivons pas. » Alors j'ai dit « Levez-la ». J'ai levé la jeune femme et demandé « Quel est ton nom ?» Ce n'était pas le démon qui parlait, je voulais savoir son nom. Maintenant, je vais te raconter cette histoire de demander le nom du démon. Je sais que beaucoup de gens ont cette pratique et nous en parlerons plus tard, mais lorsque j'ai demandé son nom, elle était en train de manifester et en fait, une de ses amies a dit que son nom était Maria. Alors j'ai dit « Ok, Maria, je veux parler avec toi, pas avec ce démon. » Il se trouve qu'à certains moments, lorsque nous pratiquons la délivrance, surtout dans des cas plus graves, le démon tente de pousser la personne vers le bas et veut se manifester là. Mais je ne vais pas m'asseoir et discuter avec un démon. C'est de la nécromancie, c'est de la médiumnité, et je ne veux pas parler avec le diable. La seule chose que je dirais à un démon, c'est « Sors au nom de Jésus ». Donc, je veux parler à la personne parce que c'est sa maison, c'est son corps. Nous allons faire sortir cette chose. Si nous devons prier et briser un droit légal, nous allons le faire immédiatement. Je lui ai dit « Respire profondément et chasse ça, mais ne laisse pas ça te détruire et te blesser. » Parce que beaucoup de ces manifestations font vraiment sentir aux gens qu'ils sont en train d'être déchirés de l'intérieur. Je connais une personne qui est morte pendant une séance de délivrance. C'est une histoire horrible, mais c'est vrai. Nous allions autrefois à une mission de sauvetage ici en ville avec un groupe de personnes, une fois par mois. D'autres églises y allaient aussi. Et là, un jeune homme qui avait été dépendant de la cocaïne a commencé à être pris en charge par nous. Il a été délivré de la cocaïne, du cœur endommagé par l'usage,
de tous les symptômes et manifestations des dommages physiques qu'il avait causés à son corps. Quand il est allé chez le médecin, il était complètement guéri. Il était dépendant. Et nous avons prié et brisé cette dépendance, incluant aussi la question de l'homosexualité. Mais, après cela, je peux même expliquer pourquoi la délivrance peut être un processus, et pourquoi, parfois, même après l'expulsion d'un démon, il y a encore d'autres domaines de la vie que nous devons traiter. Alors, nous avons prié pour lui, et chaque mois, il était là, nous recevant avec joie. Il allait très bien. Cependant, il y avait un autre ministre dans la ville qui voulait faire une délivrance avec lui. Je ne crois pas que cet homme était un vrai ministre. Il était plus un wannabe, quelqu'un qui voulait être ministre, mais qui n'avait pas l'appel pour cela. Il a convaincu ce jeune homme d'aller dans son église, et là, ils ont décidé de faire une séance de délivrance. Ils l'ont forcé à tomber par terre, ils se sont battus avec lui pendant qu'il manifestait, et dans le processus, il a fini par avoir une hernie. Il a dû être emmené à l'hôpital, a subi une chirurgie, mais à cause des médicaments qu'on lui a donnés, il a fini par retourner à la consommation de substances de rue. Il a fait une overdose et est décédé. Ils l'ont perdu. Ce n'est pas absurde, c'est horrible. Nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un me raconte ce qui lui était réellement arrivé. Ils connaissaient l'histoire et me l'ont tout raconté. Cela montre que, parfois, les gens se blessent pendant le processus de délivrance. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons être très prudents. La délivrance ne doit pas être pratiquée simplement parce que nous voulons être des héros ou parce que nous voulons voir des manifestations. Ce n'est pas ça. Je veux voir les gens être délivrés. Oh Dieu, je veux voir leur vie transformée. Je veux les voir marcher dans la victoire et sortir du tourment. Les manifestations ne m'intéressent pas, et parfois il y aura des manifestations, je ne dis pas qu'elles ne se produisent pas, mais tu n'as pas besoin de laisser le diable te détruire complètement ou te faire hospitaliser. Ce que j'ai fait avec cette fille ce jour-là, c'était la faire se connecter avec moi, puis j'ai demandé à 2 membres de mon équipe de l'emmener en arrière et de découvrir quels droits légaux étaient en jeu et de la guider dans le processus de délivrance afin qu'elle puisse vraiment être libre. Ils l'ont emmenée en arrière et ont prié avec elle. Mais je lui ai dit « Respire profondément et expire, parce que l'esprit est la respiration. C'est ce que c'est. Je veux qu'il soit délivré. Les manifestations ne m'intéressent pas. Je pense que parfois, c'est une correction que nous recevons, surtout pour les ministres de la délivrance. Tu vois ça à la télé, des gens demandant « Quel est ton nom ?» et passant un long moment à discuter avec les démons. Je crois que, souvent, cela se fait pour obtenir des vues, pour gagner en popularité et en influence. Ils veulent des manifestations, veulent une démonstration, veulent un show, veulent voir les démons agir visiblement, afin que l'audience voie « Oh, cet homme de Dieu a du pouvoir !» Mais seulement parce qu'un démon se manifeste, cela ne signifie pas qu'il est parti, cela ne signifie pas qu'il est parti. Et parfois, tu peux chasser des démons superficiels, mais qu'en est-il de l'homme fort? L'as-tu chassé? Alors, quand je regarde, je n'aime vraiment pas les séances de délivrance à la télé. Quel est l'objectif de cela? Tu regardes une séance horrible et, à la fin, c'est juste pour que l'homme ou la femme de Dieu se montre comme un super-héros, comme une grande machine verte du Seigneur, tu vois? Et désolé, mais cette personne a fini par devenir un spectacle et tu as utilisé cette situation pour te promouvoir. Il n'y a qu'une seule étoile, et cette étoile, c'est Jésus. Point final. Revenons à cette situation. Quand nous avons commencé, nous nous sommes parfois retrouvés face à des choses difficiles. Roger me disait souvent « Bev, retourne et brise les droits légaux ». Je me souviens d'une fois, en faisant une délivrance collective, où il semblait que rien ne se passait. J'ai appelé Roger à nouveau et il m'a demandé « Bev, as-tu pris le temps de prier avec lui et de briser les droits légaux ?» J'ai pensé « Ah, ce n'est pas nécessaire de faire ça. » Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Mais en réalité, c'est nécessaire. Le diable est un légaliste. Il va te garder prisonnier dans tout. Tout ce que tu dois faire, c'est te repentir, renoncer à ces choses et t'aligner avec elles.
Peut-être que tu dois retourner chez toi et nettoyer ta maison parce qu'il ne sert à rien de t'attendre à être libéré lors d'une séance à l'église ou dans une conférence, et ensuite garder tout ça chez toi. Ta maison doit être nettoyée. Je ne suis pas contre les manifestations, mais si tu as seulement des manifestations et que tu ne libères pas la personne, alors tu dois revenir et revoir la situation. Parfois, il peut être nécessaire d'arrêter la séance parce que tu ne libères pas la personne. Alors, il y a un droit légal là, parce que ça, c'est non négociable. Jésus a dit que tu dois chasser les démons, ça c'est non négociable. Ils doivent sortir, ils doivent sortir. S'ils ne sortent pas, il y a une raison pour cela. Peut-être que quelque chose leur a donné un droit légal. Cela peut être par exemple que l'âme de la personne a été capturée, fragmentée, ou qu'il y a des parties brisées dans la vie de cette personne qui doivent être traitées. Mais au final, la délivrance est non négociable. Ces démons doivent sortir. Ils ont déjà été désarmés, exposés publiquement, triomphés sur la croix et annulés. C'est non négociable, ils doivent sortir, ils doivent sortir. Alors, tu entres avec la compréhension et l'affirmation qu'aucun démon ne peut rester là où il n'appartient pas. Je vais là, et quand je fais une séance, je ne pense pas « Est-ce que ce démon va sortir ?» Non, nous allons comprendre l'histoire de la personne. Si je fais une délivrance individuelle, je vais comprendre l'histoire de la personne, découvrir ce que le père, la mère, les grands-parents ont fait, ce que nous devons peut-être annuler et briser. Nous faisons cela. Ensuite, nous regardons les portes qui ont été ouvertes, des choses comme des abus ou des traumatismes que la personne a pu subir, parce que cela peut signifier que l'âme de la personne est fragmentée à cause du traumatisme, ce qui est une autre partie du processus. Nous prions ensuite pour briser les droits légaux. Normalement, si je fais une délivrance individuelle, je passe de 2 à 3 heures avec la personne, car nous devons tout nettoyer. Je dis toujours que certains ministres de la délivrance disent que c'est comme éplucher un oignon. Je préfère dire, si je te dis que je vais nettoyer ma maison, je parle de ma maison physique. Si je nettoie la cuisine, je n'ai pas nettoyé toute la maison. J'ai des chambres, un salon, une salle à manger, j'ai une salle de jeu, j'ai toutes ces pièces dans ma maison. Et j'ai aussi toutes ces pièces en moi. Peut-être que j'ai une chambre d'un enfant de 4 ans, une chambre d'un enfant de 10 ans, ou une chambre où j'ai vécu quelque chose de traumatique, comme la perte d'un bébé, quelque chose avec lequel je dois m'occuper. Si je vais directement au but, sans prendre le temps nécessaire pour m'occuper de ces parties, je néglige un processus important. Et c'est pour ça que la délivrance est un processus. Nous avons eu des résultats miraculeux absolus avec des femmes qui ont subi des pertes de bébés simplement en allant jusqu'à cette partie de leur âme, en les retirant de la table d'opération parce que cette partie de l'âme était fragmentée et prisonnière là. Je vais te raconter cette histoire plus tard, mais d'abord, je veux parler de l'âme, de comment elle peut être capturée et fragmentée. Si tu retournes à l'époque où Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui, et il a agi par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? À cette époque, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau, mais ensuite ils le sont devenus, et aujourd'hui, nous aussi nous sommes nés de nouveau, et nous avons le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Jésus avait, nous l'avons. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant qu'homme, afin que nous sachions que nous pouvons aussi faire de même en tant qu'humains. La question est, avons-nous besoin du Saint-Esprit? Asiento por ciento. Nous ne faisons pas cela seuls. Nous faisons tout en Christ, tout par la puissance du Saint-Esprit. Quant au jeûne et à la prière, le jeûne permet à la chair de se calmer et affine ainsi mon esprit. J'ai besoin de mon esprit, de mon discernement, et je dois être capable d'écouter avec précision. Nous devons écouter en détail. Les personnes qui veulent prophétiser doivent passer par la délivrance. Tu sais pourquoi? Parce que nous filtrons tout par nos propres déchets démoniaques. Alors, tu as un prophète qui traîne, comme ce gars de la bande corne. Je ne sais pas si tu le sais, mais il s'est converti. Ils avaient des chansons avec 30 minutes de silence, juste du silence. Les gens écoutaient ce silence, mais en réalité, ce qui se passait en coulisses, c'était des démons qui chantaient et faisaient des enchantements pendant ce silence. Quand ces rockstars font ça, les démons sont en arrière-plan en train de faire des enchantements. Ils passaient 30 minutes dans le silence, mais spirituellement,
Ce sont des démons qui faisaient être des enchantements. Ce gars s'est converti et je l'ai vu être interviewé sur TBN. Il avait l'air horrible. On aurait dit que la mort était proche. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé, mon Dieu, ce pauvre homme a besoin de délivrance urgemment. Alors, quand il chante, qui chante à travers lui? Ou est-ce que nous avons ici un mélange? Si nous ne sommes pas délivrés, c'est une autre raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas s'impliquer dans la sorcellerie. C'est un mélange. Je vais dire ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu a interdit le croisement des animaux et des semences. Tu savais ça? Il a dit que nous ne devrions pas croiser certains types de semences, parce que ce qui sortait de ce mélange devenait impuissant. Si nous pensons que nous pouvons prendre le Christ et le mélanger avec la sorcellerie, alors pourquoi l'Église est-elle impuissante? Il est temps de nous repentir. Il est temps de sortir du milieu d'eux. Quand on me demande pourquoi je travaille avec tant de personnes réellement prisonnières de la sorcellerie, c'est parce que je dois écouter le Saint-Esprit. Que se passe-t-il ici? Y a-t-il un pacte, une initiation? Que se passe-t-il? Parce que mon cœur est là pour aider ces personnes. Quand je prie pour quelqu'un et que cette personne n'est pas libérée, je ne me sens pas comme si j'avais échoué. Je pense simplement que nous avons besoin de plus de temps pour comprendre ce qui se passe. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Je leur dis, tu vas rentrer chez toi, tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Que devons-nous faire de plus? Et puis nous ferons une autre séance. Parce que nous avons le droit d'être guéris. La délivrance est le pain des enfants. C'est un droit que nous avons en tant que croyants pour être libres. Peu importe si cela a été pour d'autres, c'est aussi pour moi. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux s'ils manifestent. La manifestation peut faire partie de la délivrance, mais ce n'est pas la manifestation qui indique que tu as été libéré, c'est la délivrance elle-même. Et tu n'as pas besoin d'avoir des manifestations violentes ou horribles. Tu dois juste réaliser que tu as le droit d'être libre, de briser les droits légaux. Je dis aux gens, comme je l'ai dit lors de la conférence, prie, et comme nous l'avons fait dans l'enseignement va pointer et révéler ce avec quoi tu te bats. Je sais que j'ai déjà enseigné sur le rejet, et les gens disent, c'est ce qui ne va pas avec moi, je ne savais pas cela. Maintenant tu sais ce que c'est, alors allons chercher ça. Mais, lorsque nous sommes dans un grand groupe et que nous faisons une délivrance collective, il va être plus difficile pour le ministre de maintenir tout en ordre. Donc, probablement, il y aura quelques manifestations, et c'est là que nous intervenons avec l'aide d'autres membres de l'équipe. Ils vont là-bas, aidant la personne à respirer profondément et à briser certains droits légaux. Nous allons parler à la personne, mais encore une fois, il y aura des manifestations. Même ainsi, nous travaillons pour minimiser les manifestations et nous assurer que la personne soit libérée, car elle a le droit d'être libre. Tu n'as pas besoin de juste manifester, tu peux aussi être libre dans ces conférences. L'objectif n'est pas la manifestation. L'objectif est d'être libre, et ça c'est non négociable. Et laisse-moi dire ceci, je cite toujours Colossiens 2,15, parce que, comme je l'ai dit avant, nous faisons face à un diable différent de celui que Jésus a affronté. Le diable que Jésus a rencontré était celui qui avait usurpé l'autorité d'Adam et Ève, et agissait sous cette autorité lorsque Jésus était sur terre. Donc, Jésus a dû agir avec lui d'une certaine manière, car le diable avait emporté l'autorité jusqu'à la croix. Quand le diable a dit à Jésus, « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes », Jésus ne l'a pas discuté, car à ce moment-là, les royaumes appartenaient au diable. Aujourd'hui, nous faisons face au diable de Colossiens 2,15, celui que Jésus a désarmé, a exposé publiquement et a triomphé sur lui à la croix. Dans Hébreux 2,14, il a été anéanti. Maintenant, revenons à Colossiens 2,14. Et c'est important pour ceux qui, peut-être, ne se sentent pas assez bons en tant que croyants. Parfois, nous devons croire ce que Dieu dit à notre sujet, pas ce que le diable dit à notre sujet. Il dit que Jésus est devenu péché, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. Tu ne peux pas être meilleur que la justice de Dieu. Tu peux être aussi bon qu'elle, mais comment pourrais-tu être meilleur que la justice de Dieu? C'est notre identité, et le diable le sait, il ne veut pas que nous sachions cela, mais quand nous savons qui nous sommes en Christ, nous sommes une force à reconnaître.
Si tu vas dans Colossiens, avant de dire que Jésus a désarmé le diable et a fait une exposition publique de lui, il parle de Jésus qui a pris le code, le décret, qui était contre toi, et l'a cloué à la croix. Tu sais ce que cela signifie? Le code, c'est toute ta codification génétique, tous les démons générationnels, toutes les saletés qui ont été clouées à la croix. Donc, le diable n'a plus aucun droit légal sur ma vie. Et tout ce que je dois faire, là où il a eu un accès, c'est briser ça, reprendre ce qui m'appartient. Parce que tout comme Jésus a payé pour tout, nous devons encore appliquer cette victoire de la croix. Nous devons appliquer la victoire de la croix. Avoir une loi existante sans l'appliquer ne sert à rien. Mais si nous appliquons la loi, les autorités l'appliquent, et c'est nous. Voici, je vous donne toute autorité. C'est très bon, n'est-ce pas? Nous devons savoir qui nous sommes. Et comment faisons-nous cela? Eh bien, nous devons définitivement être dans la parole, prier en langue. Et le prochain niveau est de commencer à jeûner et prier plus que nous ne le faisons, pour être plus affûtés dans notre esprit et mieux entendre l'Esprit de Dieu. Les gens, écoutez ce que je dis, d'accord? Il existe différents niveaux d'âme fragmentée. La Bible dit que Jésus guérit les cœurs brisés. Qu'est-ce que c'est ton cœur? Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Le cœur, en réalité, est le centre, non? Donc, il est le guérisseur de notre âme. Dans le psaume 23, il dit qu'il restaurera notre âme. Mais pourquoi restaurerait-il notre âme si elle n'avait pas besoin d'être restaurée, hein? Le mot « briser » signifie la personne dont la vie a été détruite, quelqu'un dont la vie a été déchirée. Dans ce contexte, l'âme peut être chassée, marquée, elle peut être déchirée en morceaux, arrachée et emprisonnée. J'ai beaucoup de versets ici, mais je ne vais pas tous les partager, mais l'un que j'aime beaucoup parle de cela. Il existe différents degrés de cette fragmentation. Par exemple, dans Ézéchiel, où il est question de chasseurs d'âmes, Dieu parle contre les femmes, qui sont des sorcières, qui fabriquent des coussins et des amulettes magiques et qui chassent les âmes du peuple de Dieu. Dans Ézéchiel 13, 18 et 20, Dieu parle de ces femmes qui chassent les âmes du peuple de Dieu comme si c'étaient des oiseaux, et les emprisonne. Il dit qu'il va retirer ces âmes de leurs mains et laissera le peuple libre. Et cela s'applique aussi aux personnes qui jouent avec la sorcellerie. Lorsque tu vas à ces spectacles, brûles de la sauge ou regardes des films avec des éléments occultes, tu donnes des droits à l'ennemi, avec ta permission. Surtout si tu es chrétien, qu'est-ce que nous ne comprenons pas à propos de cela? Quelle partie d'être chrétien ne comprenons-nous pas que nous ne devons pas nous mêler à l'occulte? Comment ne discernons-nous pas que ces choses sont maléfiques? Comment pouvons-nous être aussi aveugles au point de ne pas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je pense que nous devons revenir à la croix et vraiment inviter Jésus dans notre cœur à nouveau, car comment notre esprit peut-il ne pas percevoir qu'il y a quelque chose de mal? Dans Ézéchiel 13:20, il dit « Je suis contre vos coussins, amulettes et voiles, avec lesquels vous emprisonnez les âmes humaines comme des oiseaux. Je les arracherai de vos mains et laisserai les âmes de mon peuple que vous chassez s'en aller. » Dans Psaume 7:2, il dit « Seigneur, pour que tu ne déchires pas mon âme en morceaux, comme un lion qui déchire mon âme. » Le mot « arracher » ici signifie « en morceaux, un par un ». Ce que cela nous dit, c'est qu'une personne peut avoir plusieurs parties de sa vie qui sont fragmentées et brisées. Cela peut être résolu. J'ai beaucoup de versets ici, mais je peux te dire ceci. Si tu t'es déjà impliqué dans des pratiques spirituelles négatives, je te garantis qu'il y a probablement une partie de ton âme qui est emprisonnée. Ou, si tu as vécu un traumatisme, il peut aussi y avoir une fragmentation dans l'âme. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'un enfant subit des abus, ou même lors d'un accident. Parfois, même certaines chirurgies peuvent fragmenter l'âme en raison du traumatisme qu'elles causent. Mais commençons par parler du traumatisme, et ensuite je parlerai d'autres types d'influences spirituelles, qui sont un autre niveau, d'accord? Mais ce ne sont pas des niveaux impossibles à surmonter. Alors, lorsqu'une personne subit un traumatisme, imagine que l'âme de cette personne soit comme un noyau. Lorsque le traumatisme touche cette âme, il peut être visuel,
physique, quelque chose qui a vraiment un grand impact et fragmente l'âme. Alors, tu as ton noyau, mais une partie de l'âme devient brisée, et cette partie, en souffrant une blessure, finit par devenir vulnérable. Et comme elle est vulnérable, elle peut aussi être influencée par des forces négatives. En d'autres termes, tu ne traites pas seulement la partie de l'âme qui est brisée, mais aussi les influences spirituelles de peur, d'abus ou même de mauvaises pratiques spirituelles, si la personne s'y est impliquée. Alors, dans ce cas, nous n'aurons pas seulement à traiter l'âme fragmentée, mais nous devons aussi ordonner que ces influences négatives sortent, car elles agissent comme des gardes qui ne veulent pas laisser la personne en paix. Et s'il y a plusieurs traumatismes ou abus, cela devient encore plus complexe. Par exemple, si un enfant a traversé des situations difficiles jusqu'à l'âge de 5 ou 7 ans, il aura probablement plusieurs fragmentations dans son âme. Je vais partager avec vous quelques concepts de psychologie qui parlent de cela, mais en résumé, il est possible que l'âme d'une personne soit fragmentée en plusieurs parties. Là, tu peux même essayer de rassembler ces parties et d'expulser les influences négatives, mais normalement tu devras traiter ces zones spécifiques de la vie de la personne, comme si tu nettoyais une maison en nettoyant une pièce à la fois. J'ai quelques exemples à te donner. J'ai déjà aidé une femme dont le cas a été très marquant. Sa mère a dû partir travailler et a laissé ses filles à la maison. L'une d'elles avait 8 ans et l'autre 12 ou 13 ans. Un matin, un homme est entré chez elle avec de mauvaises intentions, et la sœur aînée, âgée seulement de 12 ou 13 ans, a essayé de protéger sa sœur cadette. Pendant des années, cette petite fille est restée prisonnière du traumatisme d'avoir vu ce qui s'est passé. Quand j'enseignais à ce sujet, je parlais de cette histoire, et cette fille était enfermée dans cette chambre, prisonnière du traumatisme d'avoir vu ce qui s'était passé avec sa sœur. Nous l'avons sortie de cet endroit de captivité en demandant à Jésus, qui est le seul capable de guérir, qu'il la libère. Lorsque nous l'avons sortie de là, j'ai demandé au Seigneur de guérir cette personne brisée, de réintégrer la partie de son âme et de la faire grandir à nouveau. Et c'est ce qu'il a fait, prenant la partie brisée de son âme et la ramenant à la place qui lui revient. C'est cela, restaurer l'âme. C'est le vrai processus de restauration de l'âme. Il est le guérisseur de la personne brisée, de cette âme qui a été déchirée en morceaux, morceau par morceau, de manière fragmentée. Quand j'ai commencé à apprendre cela, je me souviens de la première fois où j'ai fait cela avec une femme qui était très malade. Je suis allée avec une amie prier pour elle et elle était allongée sur un matelas par terre, complètement épuisée. Nous avons commencé à prier pour sa délivrance et à la fin, nous avons servi la communion. Cette nuit-là, elle était tellement faible qu'elle a à peine pu porter le pain et le vin à ses lèvres. Cette nuit-là, nous l'avons laissée et nous sommes revenus le mardi suivant. Quand nous sommes arrivés, son mari a ouvert la porte et nous a dit « Eh bien, je ne sais pas, elle est différente, c'est tout ce que je peux dire. » Nous sommes entrés et elle était assise sur la chaise. Nous avons continué à prier pour sa guérison et ce jour-là, nous avons pu lui donner la communion et elle a pu manger le pain et boire le jus. Quand elle est retournée chez le médecin, ils n'ont trouvé aucun signe de la maladie. Mais elle était encore très faible, elle n'arrivait pas à retrouver sa force. Les mois ont passé, et elle était toujours aussi faible qu'au début, ne pouvant à peine bouger. Un jour, elle m'a appelée. Ce n'était pas mon amie. Je suis allée avec une amie prier pour elle, mais elle n'avait trouvé personne pour prier avec elle. Alors elle m'a appelée. Je n'ai trouvé personne, alors je suis allée seule prier pour elle. Mais à l'intérieur, je pensais, Dieu, j'y suis déjà allée, j'ai déjà prié pour elle. Rien ne se passait. Nous avons ordonné que la faiblesse sorte d'elle, nous avons fait tout ce que nous pouvions penser pour chasser, mais elle ne récupérait toujours pas sa force. Alors, j'étais là, et le Seigneur m'a dit, « Elle est brisée, il lui manque une autre partie d'elle. » Et j'ai répondu, « Eh bien Seigneur, je ne crois pas à cela. » Je n'y croyais pas au début. Cela remonte au début de mon parcours dans le ministère de la délivrance, quand j'ai entendu parler des personnalités multiples. Une fois, une femme m'a dit « Bev, j'ai 7 personnalités. » Et j'ai pensé « Non, tu n'as pas 7 personnalités, tu as 7 démons. » Elle avait ces personnalités parce qu'elle avait subi des abus rituels,
quelque chose que je ne comprenais pas bien à l'époque, mais qui arrive de manière intentionnelle par l'ennemi pour briser l'âme d'une personne. Je sais que cela arrive réellement, et c'est une méthode utilisée par le diable. Maintenant, en ce qui concerne la sorcellerie, cela place l'âme à un autre niveau. Ce n'est pas toujours difficile à surmonter, mais c'est plus complexe. Alors, dans le cas de la femme que j'ai mentionnée, le Seigneur m'a dit de prier pour la partie brisée de son âme. J'ai dit, « Seigneur, je ne crois pas à cela. » Mais il m'a dit d'y aller. Alors je suis allée. Quand je suis arrivée, je n'ai pas su quoi faire. Le Seigneur m'a dit que parfois, les parties brisées de l'âme ont des noms. Alors j'ai décidé d'essayer. J'ai dit, « D'accord, je vais te parler, Maria numéro 2, parce que je ne savais pas son nom. » Rien ne s'est passé. Alors le Seigneur m'a dit, « Demande quand cette partie s'est formée. » J'ai demandé, « Quand es-tu formée ?» Et tout à coup, elle m'a répondu, « Quand mon mari a frappé ma tête contre le mur. » C'est à ce moment que j'ai commencé à ordonner que toute la colère, la haine, l'amertume et le pardon non résolu envers son mari sortent. Et ensuite, elle a été libérée. Nous avons demandé à Dieu de réintégrer cette partie brisée de son âme, et immédiatement, elle a pu monter et descendre les escaliers, juste devant moi. Toute sa force est revenue instantanément. À mesure que je m'approfondissais dans cette étude et ce processus, j'ai réalisé que les psychiatres et psychologues reconnaissent ces phénomènes depuis des années. Ils appellent cela le trouble dissociatif de l'identité, TDI, mais nous l'appelons des fragments. Autrefois, l'Église n'en parlait même pas. Je dis toujours que les psychologues et les psychiatres posent des diagnostics, mais l'Église ignore cela et Jésus guérit. Les psychologues et les psychiatres peuvent te prescrire des médicaments, mais Jésus n'a jamais dit de médicamenter les démons, n'est-ce pas? J'ai récemment vu une vidéo sur Instagram où un homme a interviewé environ 10 psychiatres et leur a demandé « Quand avez-vous guéri un patient pour la dernière fois ?» Tous ont ri et ont répondu « Nous ne guérissons pas les patients, nous ne pouvons pas. » Et ce sont des personnes brisées qui viennent vers eux à la recherche d'aide. Nous, en tant que chrétiens, avons les réponses. C'est pourquoi j'écris un livre sur la façon de sortir de la captivité de l'âme. Vous pouvez sortir de cette prison spirituelle, car, au nom de Jésus, j'ai la clé pour ouvrir toute prison où n'importe qui pourrait se trouver. Le nom de Jésus est la clé, et nous avons tous cette clé. Il n'est pas étrange pour moi d'entrer dans le royaume spirituel, car le royaume spirituel est aussi réel que ce royaume physique. Si je prophétise, c'est parce que je suis entrée dans le royaume spirituel pour prophétiser, n'est-ce pas? Lorsque je parle en langue, je suis dans le royaume spirituel. Je ne fais pas cela avec ma chair. En réalité, nous opérons bien plus dans le royaume spirituel que nous l'imaginons. Le voile a été déchiré. Et c'est pourquoi nous restons piégés, parce que nous entrons dans ces portails, nous ouvrons des portes et pensons que nous sommes dans la chair, mais en réalité, nous sommes dans l'esprit. Ce n'est pas seulement lors de spectacles ou d'événements, même les rencontres sexuelles peuvent être des portails spirituels. C'est littéralement cela. Dans le royaume démoniaque, ton âme se lie à cette personne. J'ai prié pour une femme hier soir qui avait divorcé il y a 15 ans, mais elle rêvait encore de son ex-mari abusif. Elle m'a dit « Bev, je déteste cela. Comment puis-je m'en débarrasser ?» Je lui ai répondu « Chérie, nous devons briser les liens spirituels, d'âme et de corps, et te sortir de cette prison où ils te gardent encore captive. » Nous avons fait cela, et elle a été libérée le soir même. Nous passons nos vies à nous engager, à nous emprisonner et à nous mettre en captivité spirituelle sans nous en rendre compte ou de manière subconsciente. Nous pensons que, lorsque nous allons vers la délivrance, c'est la première fois que nous allons interagir avec l'esprit, mais en réalité, nous sommes spirituellement impliqués depuis le début. Bien sûr, oui. Et une autre chose qu'un psychologue dirait est que, lorsqu'un enfant subit un traumatisme, il va rester à cet âge-là. Par exemple, si tu as été traumatisé à 7 ans, une partie de toi peut rester bloquée à cet âge-là. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une jeune fille qui a été traumatisée à 7 ans. Tu restes bloqué à cet âge-là, et à mesure que tu grandis, une partie de toi a toujours 7 ans. C'est pourquoi je dis que tu pourrais avoir besoin d'aller jusqu'aux chambres des 7 ans, chez toi, visiter ces endroits, car selon les études médicales,
Une partie de ta vie peut rester figée à cet âge-là. Cela, encore une fois, est quelque chose qu'ils ne peuvent pas t'aider. Mais nous pouvons. Nous pouvons y aller et récupérer cette partie brisée de toi. Laisse-moi te raconter une histoire. Je faisais une formation avec quelques personnes dans une église et, avec mon groupe, nous ministrions pour une personne. J'avais entre 4 et 5 personnes qui ministèrent pour cette personne, dans différents groupes. Laisse-moi te raconter 2 histoires à ce sujet. Je suis allée voir le groupe et ils n'arrivaient pas à libérer la femme. Ils avaient chassé tout ce qu'ils savaient, ce qui était bien, car cela aide à enlever les gardes démoniaques. Mais elle avait été abusée à 7 ans, dans le sous-sol par un homme âgé. Alors, j'ai dit à l'équipe, « Avez-vous brisé les liens d'âme avec cet homme pour la déconnecter de lui ?» Ils l'avaient ni fait. Ils avaient chassé toutes les forces spirituelles qu'ils pouvaient, mais ils n'arrivaient toujours pas à la libérer. Je savais où elle était. Elle était encore dans ce sous-sol. Cette petite fille de 7 ans était toujours enfermée dans cet endroit et elle y était restée depuis. Alors j'ai dit, fermez les yeux. Et j'ai dit, je veux que vous disiez par la foi que vous allez sortir de ce sous-sol. J'ai dit, je viens de déverrouiller cette prison où l'ennemi t'a maintenue captive depuis tes 7 ans. Parce que cela venait des ténèbres. Je l'ai prise par les mains et j'ai dit, maintenant, je veux que tu commences à monter, à sortir du sous-sol. Elle a commencé à bouger ses jambes, comme si elle montait les escaliers. Je lui ai dit, préviens-moi quand tu seras sortie. Et enfin, elle a dit, Bev, je suis sortie. Alors, j'ai prié. Seigneur, emmène cette petite fille dans les lieux célestes en Christ Jésus, que tout le ciel ministre la guérison pour elle. Et Seigneur, réintègre-la et fais-la grandir. Cette petite fille de 7 ans a grandi. Elle n'était plus là. Il guérit et restaure la personne brisée, l'âme fragmentée, morceau par morceau. Quand j'ai commencé à apprendre cela, je me souviens d'une fois où j'ai aidé un jeune. Il avait été abandonné par son père, et pendant que nous traversions ce processus, il s'est vu, commençant comme un enfant et ensuite grandissant, à mesure que Dieu restaurait ce garçon qui avait tellement souffert de la douleur de l'abandon et du manque d'un père. Mais je suis allée dans une autre partie du même groupe ce jour-là, où une autre jeune femme recevait des soins. Encore une fois, le même scénario, elle ne se sentait pas libre. Ce n'est pas que le processus n'ait pas lieu, mais nous faisions ce qui était nécessaire. Ils avaient déjà fait quelques prières de délivrance, mais ils n'avaient pas encore obtenu une délivrance complète. Je crois toujours que, comme dans toute prison, il y a des gardiens. Il y a des gardiens démoniaques qui surveillent certaines parties de l'âme pour que vous ne puissiez pas sortir. C'est pourquoi, généralement, je fais d'abord la délivrance, avant de traiter l'âme fragmentée, car je dois d'abord retirer tous les gardiens. Ils doivent disparaître avant que nous puissions avancer. Je lui ai dit, je vais m'occuper de ces esprits avant tout, je les chasse de la captivité, parce qu'avant tout, je dois retirer ces gardiens, et je les envoie aussi dans l'abîme. Je te raconterai plus tard pourquoi je les envoie dans l'abîme, au nom de Jésus. Donc, cette femme avait subi une perte gestationnelle. En fait, je crois qu'elle en avait eu plusieurs, mais je ne me souviens pas des détails exacts, car je fais tant de prières que parfois les détails de certaines histoires se mélangent. Mais elle avait perdu plusieurs bébés. Elle sentait que Dieu était en colère contre elle. Elle pensait que Dieu la jugeait à cause de cela. Et c'est pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle croyait qu'elle était punie pour avoir perdu ses bébés. Cela est aussi une question médicale, car après une perte gestationnelle, beaucoup de femmes, mais pas toutes, peuvent avoir des difficultés à tomber enceinte à nouveau ou peuvent souffrir d'un risque accru de cancer, comme le cancer du sein, jusqu'à 150 fois plus que la normale. Cela est largement reconnu par la médecine, et d'autres maladies peuvent également survenir. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la mort entre dans l'esprit, principalement dans les parties féminines du corps. Mais Dieu ne déteste pas la femme qui a vécu une perte. Il n'est pas en colère contre elle. Il veut la racheter, la restaurer. Laisse-moi te dire comment je m'occupe des femmes qui ont vécu des pertes gestationnelles, parce que c'est un sujet très douloureux. Cette femme avait vécu une perte, ou même plusieurs, et elle ne parvenait pas à s'en libérer.
Elle se sentait comme si Dieu était très en colère contre elle, pensant qu'il lui faisait perdre ses bébés parce qu'il la jugeait pour avoir fait quelque chose de terrible. Je lui ai dit « Non, tu es encore sur cette table de procédure et nous allons t'en sortir. » Parce que la procédure d'extirpation des bébés est en réalité une pratique de sorcellerie. C'est une offrande sacrificielle de sang. Et malheureusement, il y a de terribles rapports selon lesquels certaines institutions, comme Planned Parenthood, commercialisent des parties de bébés et vendent même du sang, et des gens qui s'impliquent dans cela, comme les satanistes et beaucoup de personnes de l'industrie du divertissement, boivent le sang de ces bébés extraits. C'est un sacrifice, et quand nous parlons de sacrifice à Moloch et Baal, c'est de cela qu'il s'agit. C'est quelque chose de très sérieux, et bien que je ne veuille pas entrer dans trop de détails, il est important de comprendre la gravité de ce qui est en jeu. Revenons à la femme qui avait subi la procédure. Je lui ai dit « Je vais te retirer de cette table, car ces endroits sont des lieux démoniaques où les âmes des femmes qui passent par là restent prisonnières. » Alors, je lui ai demandé de fermer les yeux. Elle était assise sur la chaise et je l'ai prise par les mains et lui ai dit « Je veux que tu dises, par la foi, je vais sortir de cette clinique d'extirpation de bébés. » J'ai déverrouillé sa prison, j'ai ouvert la porte de cette clinique au nom de Jésus et je l'ai sortie de là. Nous avons commencé à marcher hors de la clinique parce que c'est là qu'elle était prisonnière. Parfois, les gens arrivent à voir ce qui se passe, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons marché un peu plus et je lui ai demandé « Préviens-moi quand tu seras sortie. » Finalement, elle a dit « Bev, je suis sortie. » Alors j'ai prié « Seigneur, établis-la dans des lieux célestes, en Christ Jésus. Laisse tout le ciel la guérir. Et Seigneur, réintègre cette jeune femme brisée au nom de Jésus et fais-la grandir. » C'était incroyable. Elle m'a dit après « Bev, quand je sortais, je pouvais entendre le bruit de la machine d'aspiration et je sentais les odeurs de la clinique. » Elle a revécu cette expérience, mais nous l'avons sortie de cet endroit. 3 mois plus tard, je l'ai revue et elle était enceinte. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, je vais raconter une autre histoire liée aux chasseurs d'âmes. Je crois aussi que, si tu as de la sorcellerie dans ta lignée, il est très probable qu'une partie de ton âme ait été capturée dès le ventre, parce que cette personne a été dédiée à la sorcellerie. Quand la sorcellerie est impliquée, il est courant que toute la lignée en soit affectée. Cela se produit surtout dans des pratiques comme le vaudou par exemple, où la lignée est possédée par la sorcellerie, car leurs ancêtres ont fait des pactes. Et les pactes sont puissants. Si nous faisons un pacte avec Dieu, Dieu maintient ce pacte pendant 1000 générations. Il ne brise pas le pacte. Mais dans le royaume démoniaque, si tes ancêtres ont fait des pactes, les démons disent « Nous ne briserons pas ce pacte ». Cela arrive, et il est connu que certaines cultures vont jusqu'à 7, voire 14 générations, chassant les générations suivantes si quelqu'un brise le pacte. J'étais en mission en Afrique avec un missionnaire nommé Livingstone, et il avait fait plusieurs pactes avec des tribus locales. Il avait fait un pacte avec les chefs des tribus pour leur protection. Un jour, il avait une chèvre, et le chef voulait cette chèvre, car il avait besoin de son lait. S'il ne lui donnait pas la chèvre, d'autres tribus pouvaient le tuer. Mais le chef, en échange, lui donna sa grande lance comme symbole de protection. Toujours, le plus grand vient vers le plus petit. Notre plus grand, Jésus, est venu vers nous, les plus petits, et a fait un pacte avec nous par son sang. Et quand nous nous impliquons avec la sorcellerie, c'est très sérieux. Les parents, sans le savoir, livrent leurs enfants. Lorsque vous emmenez votre enfant voir des films comme ceux de Disney, vous ouvrez sans vous en rendre compte des portes à la sorcellerie. Laissez-moi vous raconter une expérience. Je suis allée aux Bermudes pour une formation, et la pasteure locale m'a raconté que l'un des plus grands problèmes auxquels ils sont confrontés là-bas est que de nombreuses églises pratiquent la délivrance, mais en même temps, elles pratiquent la sorcellerie. Elles mélangent tout, et c'est un vrai gâchis. Elles ne libèrent pas les gens, elles leur ajoutent des démons. C'était une bonne pasteure. J'étais à un événement et elle racontait l'histoire d'une jeune fille avec laquelle ils avaient travaillé dans le processus de délivrance. C'était une fille de 14 ans, si je ne me trompe pas. Et elle était emmenée la nuit dans un endroit où elle vivait des expériences très difficiles.
qui l'affectaient émotionnellement et spirituellement. Elle disait qu'à ces moments-là, elle se sentait déplacée, comme si elle se trouvait dans un environnement aquatique et elle vivait cette expérience de manière répétitive. Quand ils faisaient la délivrance, ils ont découvert que cela affectait son âme, ce qui se produit lorsqu'une personne est retirée de son état normal, comme si elle était transportée dans un autre plan. Il ne s'agissait pas de projection astrale, mais d'une sensation de déplacement spirituel. Elle a raconté qu'à cet état, elle avait vu certaines figures qui ressemblaient à des personnages de films, comme Avatar. Je ne suis pas sûre des détails exacts, mais elle a mentionné quelque chose de similaire. Cela a soulevé la question: comment certains films semblent-ils dépeindre ces êtres de manière aussi précise? Ne serait-il pas étrange que ces représentations ne soient pas simplement des créations fictives? J'ai entendu d'autres personnes dire que les images qu'elles voient dans ces expériences ne sont pas inventées, mais qu'elles reflètent des visions de quelque chose de réel. Lorsque je suis allée chercher des informations sur le film Avatar, j'ai recherché l'origine de son histoire. Ce que j'ai trouvé, c'est que le film semble être lié à une représentation symbolique d'un esprit qui désire dominer et se recréer, d'une manière similaire à d'autres concepts spirituels de transformation. Cela m'a amené à réfléchir sur la manière dont certains contenus peuvent ouvrir des portes à des influences spirituelles indésirables. Un couple de l'église que je fréquentais a emmené leur petite fille, qui avait aussi environ 14 ans, voir Frozen 2. Lorsqu'ils sont arrivés au cinéma, l'enfant est devenue très anxieuse et a eu une réaction très forte, au point de devoir quitter la salle. Ils ont essayé de prier pour la calmer, mais cela n'a pas fonctionné. Alors, ils m'ont demandé de l'aide, et je leur ai dit de venir avec la fille chez moi. Ils avaient là déjà essayé la délivrance, mais sans succès. Je savais que ce qui s'était passé était lié à quelque chose de spirituel. Lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à prier et j'ai demandé que nous l'aidions à se sentir restaurée de toute influence négative qu'elle avait pu expérimenter à ce moment-là. Après avoir prié, elle est devenue complètement calme. Les attaques de panique et l'anxiété ont disparu. Tout cela était lié à son expérience avec le film. Cela m'a fait réfléchir. Quel pourcentage de personnes, lorsqu'elles traversent des situations difficiles et douloureuses, sont en réalité confrontées à des influences spirituelles? Je dirais que probablement 100%. Du moins, les personnes pour lesquelles je prie sont 100% confrontées à ces questions. Lorsque quelqu'un me raconte son histoire, j'écoute et à partir des paroles de cette personne, je peux percevoir les questions spirituelles liées à sa vie. Si la personne ressent de la colère, de l'amertume ou du rejet, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui doit être traité à ce niveau. Par exemple, si quelqu'un a été rejeté pendant son enfance, il est possible qu'il y ait une blessure émotionnelle qui doit être guérie. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent dans un monde plus matérialiste, où elles peuvent penser que tout se résume à des questions émotionnelles ou psychologiques. Quelqu'un pourrait penser « je suis triste à cause de cela ». Cela m'embête de temps en temps, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. La question qui se pose est « pourquoi devons-nous séparer ces deux aspects ? Ne pouvons-nous pas simplement voir cela comme un traumatisme ? » Je crois que la raison réside dans le fait que, bien souvent, les questions spirituelles peuvent se manifester de manière silencieuse, attendant le moment propice pour agir. J'ai entendu plusieurs histoires de personnes qui, sans le savoir, étaient affectées par des influences spirituelles. Et dans de nombreux cas, ces aspects ne peuvent être identifiés que lorsque nous cherchons de l'aide pour comprendre et guérir ces questions. D'une manière ou d'une autre, l'ennemi est toujours là, attendant. Et j'ai découvert que l'ennemi est stratégique. Il joue à long terme. Souvent, il agit de manière silencieuse, ce qui est très dangereux, car cela mène à des personnes qui disent « je ne manifeste rien, je vis ma vie, tout va bien, je suis réussi, je me maquille correctement, je ne me coupe pas comme l'homme avec les légions. » Donc, quand vous dites que, d'une manière ou d'une autre, je suis opprimé par des démons juste parce que quelque chose d'extrême m'est arrivé, c'est comme si je niais que je sois pasteur, prophète ou enseignant, que j'aide des gens dans ce domaine, y compris en expulsant des démons. Et je dis toujours aux gens qu'ils ne devraient même pas expulser de démons s'ils n'ont pas d'abord traversé un processus de délivrance. Si vous avez des portes ouvertes, vous devez passer par un processus de délivrance avant d'aller délivrer les autres, car vos portes sont ouvertes. C'est ce que j'enseigne. Lorsque j'ai été libérée, en particulier de la rejection, qui était ma principale bataille,
Je ne savais pas que j'avais un esprit de rejet. Je pensais que c'était simplement ma personnalité, que c'était qui j'étais. Parce que les démons veulent de votre identité, car c'est ainsi qu'ils s'expriment. Même s'il y a des gens qui pensent à ce qu'ils sont parfaits et qu'ils n'ont aucun problème, observez-les, car eux aussi ont leurs propres questions. Mais je pensais que j'étais différente, que je ne m'intégrais pas aux autres. Quand je devais me lever pour parler en public, je me sentais intimidée, très effrayée. Et j'avais un appel dans ma vie. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l'ennemi voulait me voler ce but. Parce que si le diable parvient à saisir votre identité, il saisit aussi votre destin. Je ne pouvais pas le voir à ce moment-là, mais la révélation est venue à moi, et j'ai été enflammée. J'étais timide, j'avais honte, je n'avais pas confiance en moi. Chaque fois que je me levais pour ministérer, je me sentais comme un échec. J'évitais les gens parce que je ne pensais pas qu'ils m'aimaient. Mais quand j'ai été libérée, je me fichais de savoir si vous m'aimiez ou pas. Je me fichais de savoir si je m'intégrais ou non. J'étais déterminée à faire ce que Jésus m'avait appelée à faire. Et je ne me laissais plus intimider par les gens. J'espère que vous aimerez ce que j'ai à dire, mais si vous n'aimez pas, le problème est le vôtre, pas le mien. J'ai pu être audacieuse en étant celle que Dieu m'a appelée à être pour accomplir mon destin. Mais voyez-vous, l'ennemi s'en est pris à mon identité parce qu'il voulait mon destin. Le diable a peur de notre destin. Nous sommes tous destinés à de grandes choses, des choses puissantes. Nous sommes la seule force qui peut réellement aider les gens. Ainsi, l'ennemi doit attaquer notre identité, car il tente de limiter et de détruire le but et le destin que Dieu a pour nous. S'il peut enlever l'identité, il enlève le but. Je dirais que, tout d'abord, avant de commencer dans le ministère, il est essentiel de passer par ce processus de délivrance. Mon mari et moi avons fait cela quelques semaines après, mais ce que nous avons fait était le suivant. Nous avons pris notre manuel, ce n'était pas ce manuel spécifique, et avons commencé à appeler tout ce que nous pouvions identifier à l'intérieur de nous à sortir. Nous ne savions pas si nous avions réellement ces choses, mais nous avons simplement appelé tout ce que nous avons vu. Et oui, cela est parti. Nous étions 2 personnes qui ne savaient rien, mais nous pensions « D'accord, voyons ce qu'il a fait avec notre fils. » Ensuite, nous sommes retournés une fois pour prier avec lui. Nous pensions que nous devions nous assurer de tout nettoyer. Alors nous avons pris des tours. Et je peux vous dire que c'était drôle, parce que nous avons dû avaler notre fierté et admettre que nous avions peut-être des démons, vous savez, mais nous l'avons fait. Et c'est là qu'il y a une des choses qui nous empêche souvent de recevoir la délivrance. La peur d'être pris avec un démon parce que les gens vont penser que nous sommes sales ou que nous avons un passé problématique. Et je dis toujours aux gens, juste parce que vous avez un démon, cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Cela signifie simplement que, d'une manière ou d'une autre, vous avez été victime. Le diable adore quand vous ne savez pas cela. Comme dit la Bible, « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Parfois, les gens, sans le savoir, emmènent leurs enfants dans des films ou des endroits qu'ils ne savent pas que cela peut ouvrir des portes spirituelles. Cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais, mais cela signifie que, tout comme dans une maison, si elle devient sale, vous allez la nettoyer, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas nettoyer aussi notre maison spirituelle? Je dis toujours, pourquoi ne pas être un vase d'honneur? Derek Prince, qui est décédé, a dit quelque chose d'intéressant. Quand Jésus reviendra, il viendra pour une église sans tache ni rides. Et il a expliqué que les démons sont les taches et les rides. N'est-ce pas fantastique? Il a donc affirmé que la délivrance doit revenir dans l'Église et en fait, elle revient, mais nous avons besoin de bonnes personnes pour faire ce travail, des personnes ayant le cœur pour le peuple, pas celles qui veulent juste se faire remarquer ou faire un spectacle pour gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour qu'un démon sorte, vous n'aurez pas besoin de me payer quelque chose ou de me donner ceci ou cela. Dieu est en train de changer certaines choses, il est en train de nettoyer la maison et nous devons nous assurer que nos cœurs soient droits. Mais c'est à propos de la personne. Je dis toujours que ce n'est pas le démon, c'est la personne. Voilà la clé. Ce n'est pas le démon, c'est la personne. D'une manière ou d'une autre, elle a été attaquée, et cela peut même venir de la lignée familiale. Cela ne veut pas dire que les parents ont planifié cela, mais oui,
Ils en ont été affectés. Peut-être que des portes ont été ouvertes à cause de cela, ou peut-être qu'à un moment de la vie, la personne a commis une erreur. Nous faisons tous des choses bêtes, oui. Alors, cela veut-il dire que nous sommes de mauvaises personnes? Non. Cela veut juste dire que nous avons besoin d'aide. Et Jésus est venu pour nous aider, pour libérer les captifs. Il n'est pas venu parce qu'il pensait que nous étions des gens horribles. Il est venu parce qu'il nous aimait. Je pourrais rester ici à en parler, car cette conversation elle-même est un processus de délivrance pour moi. Je parle littéralement des domaines de rejet que j'ai moi-même dû affronter dans ma vie, sans réaliser que l'ennemi se manifestait dans ces domaines. J'essayais d'utiliser mes propres méthodes pour y faire face, pensant que cela faisait partie de mon identité. Mais Dieu m'a fait voir combien j'avais tort. Il a dû me convaincre de nombreuses choses que je croyais à propos de moi, alors qu'en réalité, l'ennemi essayait de réprimer ce que Dieu m'avait appelé à être. C'est exactement ça. L'ennemi veut votre destin. Nous avons eu un homme ici qui était intéressant. Il avait toujours ressenti qu'il aurait dû être né femme. Il n'était pas homosexuel, ni transgenre. Il était marié, avait 4 enfants. Mais il avait toujours eu le sentiment qu'il était dans l'erreur, qu'il aurait dû naître femme. Il nous disait cela, et ensuite, nous prions pour lui, réprimant tous les esprits qui agissaient dans ce sens. Il est venu un jour, à 68 ans, et ses problèmes étaient liés à son mariage, car il se sentait attiré par les femmes, mais au fond, il disait « Je ressens toujours que je devrais être une femme ». Je lui ai dit « D'accord, ferme les yeux ». Et je lui ai demandé de demander au Seigneur s'il aurait dû naître une fille. Il a posé la question, et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Il a répondu « Une seule chose, je ne fais pas d'erreur ». Et cela l'a libéré. Dieu ne fait pas d'erreur, et cela est dans la parole. Je fais davantage d'études parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur la captivité spirituelle dès le ventre. Il y a des personnes dont les âmes sont littéralement captives depuis la naissance, à cause de l'iniquité de la sorcellerie dans la lignée familiale, toute implication avec l'occulte. Cela emprisonne leurs âmes depuis le ventre. Il veut une part. Et cela est mentionné dans l'Ancien Testament, où l'ennemi dit « Je veux une part de Juda ». Juda représentait l'âme et Israël représentait l'esprit. Mais l'ennemi veut une part de notre âme, car ainsi il peut agir en elle et nous empêcher d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons, ou même nous rendre complètement dysfonctionnels. Cela a toujours été le cas pour moi, parce que j'ai traversé certains traumatismes dans mon enfance. Mon père était alcoolique, et nous avons traversé beaucoup de difficultés. Chaque fois que j'étais avec d'autres personnes, je me sentais toujours être la plus jeune là-bas, même si elles étaient plus jeunes que moi. Je sortais toujours en me sentant comme la personne la plus jeune dans l'environnement, et je pensais « Dieu, c'est tellement étrange. Pourquoi est-ce que je me sens toujours la plus jeune ?» Alors, un jour, j'enseignais sur la captivité de l'âme et comment Dieu nous fait grandir. Quand je suis rentrée chez moi, je m'assis dans ma chaise, me relaxant, et j'ai dit au Seigneur « Dieu, penses-tu que je suis brisée ?» Et puis j'ai dit « Seigneur, si c'est le cas, alors prends-moi et fais-moi grandir. » Et tu sais, je n'ai jamais ressenti cela à nouveau. N'est-ce pas fou? Mais apparemment, une partie de ma vie était captive comme une petite fille. Maintenant, je peux regarder en arrière et réaliser ce que cela aurait pu être, mais je n'ai jamais compris pourquoi je me sentais toujours la plus jeune. J'ai simplement dit « Ce n'est pas difficile, Jésus, si je suis une fille brisée, réintègre-moi. » Et c'est ainsi que cela s'est fait, c'était fini. J'adore ça. De même, mon mari et moi avons commencé sans vraiment savoir beaucoup, mais nous avons pris le manuel et avons commencé à suivre au moins pour avoir un peu d'orientation. Ensuite, avec l'orientation du manuel de cet homme et la direction du Saint-Esprit, nous avons commencé à délivrer les gens. Et nous avons appris au fur et à mesure. Vous pouvez toujours commencer, vous pouvez toujours. Maintenant, à propos de la délivrance des enfants, j'ai une histoire sur une fille. Sa mère l'a amenée ainsi que son frère à tous mes cours. Un jour, elle était à l'école du dimanche, ou à l'église des enfants, et ils lui ont demandé si elle voulait prier pour l'offrande. Elle s'est levée, a commencé à prier pour l'offrande, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle expulsait des démons de tous les enfants.
Cela parce qu'elle assistait à mes cours et chaque semaine, elle nous voyait faire des délivrances collectives. Elle a commencé à prendre de l'autorité et elle a dit « Je commande que toute cette saleté, toute cette douleur, tout ce rejet sorte de vous. » Et elle avait environ 6 ou 7 ans. Et elle a simplement fait cela avec autorité. Cela fonctionne en elle, tout comme en Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont prisonniers. Il y a des gens qui écoutent et qui sont curieux. Il y a des gens qui écoutent et qui sont contre ce que je dis, mais nous savons que Dieu est ici. Alors, par la direction du Saint-Esprit, je vais prier pour ceux qui écoutent. Père, je prie pour que chaque oreille soit ouverte pour entendre. Je prie, Dieu, pour que chaque œil soit ouvert pour voir la vérité. Jésus, tu as dit, « Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils expulseront des démons. » Seigneur, c'est la première chose que tu nous as ordonné de faire. Alors, Dieu, c'est un mandat du royaume de Dieu que nous expulsions des démons. Père, je prie pour que tu lèves des ministres de délivrance qui ne soient pas centrés sur eux-mêmes. Je prie pour que tu lèves des ministres de délivrance purs, saints et honnêtes, qui aiment leur peuple. Je prie, Dieu, pour que la liberté vienne à ton peuple. Je prie pour la délivrance et pour une rupture pour ton peuple. Je prie pour ceux qui sont brisés, Jésus, parce que tu es le guérisseur de l'âme brisée, de ceux qui ont été déchirés, de ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont été écrasés et détruits par la calamité. Père, je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour la guérison, je prie pour la restauration de leur âme. Dieu, tu restaures. Je te demande, Père, pour ceux qui écoutent, que ceux qui sont brisés, Père, aujourd'hui, nous puissions ouvrir les prisons au nom de Jésus. Seigneur, je te demande que tes anges commencent à assister les gens à sortir de ces lieux sombres, des puits, des donjons, des grottes, des prisons, Seigneur, au nom de Jésus. Je fais un appel et je dis, sortez, sortez, sortez des prisons. Père, nous déclarons que l'ennemi ne gardera plus ton peuple captif. Père, nous brisons toute autorité. Dieu, nous nous repenons, Père, pour les portes qui ont été ouvertes. Nous nous repenons et renonçons à elles, Père. Et Dieu, je prie et déclare que les pactes des ténèbres seront brisés. Je déclare les pactes d'occultisme, de satanisme et de sorcellerie. Je prophétise sur eux et je dis, vous tomberez. Je dis, autel, autel, tombe à terre, sois réduit en cendres, que les cendres soient renversées. Nous déclarons la fin de tout mal et la libération du peuple de Dieu, que toutes les chaînes, tous les fers, tout soit brisé. Dieu, je déclare que les montagnes soient nivelées, que les portes de bronze soient brisées, que les barres de fer soient détruites, au nom de Jésus, et que les chemins tortueux soient aplanis. Père, je déclare que les trésors, les richesses cachées dans des lieux secrets soient donnés à ton peuple, Dieu. Et ces lieux sont nos lieux de liberté, nos lieux de guérison, nos lieux de restauration. Je déclare, Père, que pendant que les gens écoutent, je déclare que tes enfants entrent dans le royaume. Dieu, tu as dit que tu délivrerais la descendance des justes, et cela est incontestable. Alors nous prophétisons sur la descendance des justes et disons, vous sortirez des ténèbres, vous retournerez dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Père, tu as dit que si nous croyons, notre maison sera sauvée. Oui, Père, je déclare sur ton peuple qu'ils ont foi, et nous déclarons que nos enfants reviennent à la maison, nos familles reviennent. Oui, des guérisons se produisent, Père. Nous parlons à la maladie, nous parlons à la souffrance, nous parlons à ceux qui ont des maladies terminales et disons « Vivez, oui, vivez, soyez guéris maintenant, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Je déclare maintenant, et je dis que tout esprit de maladie, nous te chassons, nous t'envoyons dans l'abîme, nous envoyons les maladies terminales dans l'abîme, nous te scellons là-bas et disons que tu ne reviendras pas. Nous disons, laissez partir le peuple de Dieu, tu meurs, séchez et mourrez, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare aussi, ceux qui sont prisonniers financièrement, vous serez libérés, oui, vous serez libérés. Je brise la pauvreté générationnelle, la pénurie générationnelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, Dieu, que temps viendra dans le royaume, oui, Dieu,
que toute l'œuvre que tu désires accomplir sera faite. Merci Jésus, que ce ne soit pas seulement pour nous, mais que nous puissions répondre aux besoins des gens. Dieu, que tu répondras à leurs besoins à travers nous. Je déclare la prospérité sur ton peuple, je déclare des bénédictions sur ton peuple, je déclare des récompenses sur ton peuple, je déclare la restauration. Dieu, tu restaureras. Nous voyons restaurer ce que la chenille, le criquet rampant, le criquet sauteur et le criquet dévorateur ont pris. Dieu, tu restaureras les années de ton peuple. Merci Jésus. Et nous déclarons que cela est déjà fait. Dieu, nous t'honorons, nous te rendons gloire, nous te rendons louange et action de grâce, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car toi, ô Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, et nous t'adorons. Oui, Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Et Dieu, nous disons merci, et je dis qu'aucun mot que j'ai prononcé aujourd'hui ne tombera à terre, mais accomplira Dieu ce pourquoi tu l'as envoyé, au nom de Jésus. Amen, amen. Tu sais, j'ai prié il y a environ 1 mois. Peut-être que ce n'était pas autant de temps, et je me suis simplement levée et j'ai dit « Père, je prie pour que chaque oreille soit ouverte pour entendre, chaque œil soit ouvert pour voir. » Et il y avait une jeune mère, une mère célibataire, qui a amené son bébé de 2 mois qui était sourd. Ils avaient fait des tests sur le bébé et confirmé qu'il était sourd. Lorsque j'ai dit « Père, je prie pour que chaque oreille soit ouverte pour entendre », elle a pris le bébé et le lendemain l'a emmené au test et les oreilles du bébé étaient ouvertes, il pouvait entendre. C'était tellement incroyable. Je ne le savais pas, mais je me suis levée et j'ai ressenti que je devais prier pour ce public. J'ai demandé à Dieu d'ouvrir leurs oreilles pour entendre ce que j'allais dire et j'ai simplement dit que les oreilles s'ouvrent pour entendre. Et cette jeune mère était là. Et quand j'ai prié, elle a dit ceci. « Bev, quand tu as prié, disant que les oreilles s'ouvrent pour entendre, j'ai pris cette parole pour mon bébé. » Elle a agi par la foi, et le lendemain, elle a emmené le bébé au test, et ses oreilles étaient ouvertes, il pouvait entendre. C'est incroyable, non? Les oreilles se sont ouvertes pour entendre. Maintenant, vous vous demandez probablement, qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile est très simple. Vous êtes un pécheur et sans aucun doute, vous êtes en chemin vers l'enfer. Vous êtes né dans le péché et la colère de Dieu demeure sur vous et vous ne méritez pas d'y aller à cause de votre péché. Mais, tandis que vous étiez encore pécheur, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, qui vous a aimé et est mort pour vous comme son sacrifice substitutif, c'est-à-dire qu'il est mort à votre place pour que vous puissiez vivre sa vie. Cela signifie qu'il est mort pour votre péché, a été enterré et, 3 jours après, est ressuscité des morts. Et si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Je parle du véritable Jésus de la Bible, le Fils éternel de Dieu qui est devenu homme. Dieu manifesté en chair, qui est devenu homme et, à 33 ans, est mort sur la croix, apportant la rédemption, nous rachetant, nous tirant du royaume des ténèbres et nous amenant dans le royaume de son Fils bien-aimé, ce qui signifie qu'il nous a rachetés pour Dieu, nous réconciliant avec Dieu par sa mort sur la croix. Maintenant, vous devez vous demander « Comment puis-je être sauvé ?» C'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est vous repentir de votre péché. Je ne parle pas d'un 360 degrés, je parle d'un 180 degrés. Vous vous détournez du péché. Vous croyez dans l'Évangile, exclusivement en Jésus. Je ne parle pas de Jésus et Marie, ni de Jésus et Bouddha, ni de Jésus et n'importe quelle autre figure religieuse. Je ne parle pas de Jésus et de son Père spirituel, ou de quoi que ce soit d'autre. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par moi. » Jésus est exclusivement le seul chemin. Vous voulez savoir pourquoi il est le seul chemin? Parce qu'il n'est pas seulement le chemin, il est la porte pour entrer. Et la seule manière d'entrer est par le repentir. Vous devez vous repentir et naître de nouveau. Pourquoi? Parce que seuls les fils et filles peuvent être citoyens dans le royaume. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Mais Jésus est mort sur cette croix et a ouvert le chemin pour vous,
Et si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Croyez simplement. Croyez en lui, en l'efficacité de l'œuvre de Christ sur la croix en tant que sacrifice substitutif, en échange de votre péché. Cela signifie que vous lui remettez votre péché. Il prend et porte votre péché, mais il vous donne sa justice. Et alors, vous devenez juste et justifié par la foi en Jésus. Et quand vous avez la justification à cause de Jésus, maintenant vous avez la paix avec Dieu. Et maintenant, il ne sera pas seulement votre Dieu, il sera votre Père céleste, à travers la personne de son Fils, Jésus. Maintenant, pourquoi ne priez-vous pas cette prière maintenant? Répétez après moi. Seigneur, je crois que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer, mais Dieu, tu as envoyé ton Fils. Allez-y, ceux qui regardent, répétez ce que je dis. Dieu, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour mon péché. Il a été enterré, et, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Je confesse maintenant le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie, et lave-moi de mon péché. Et maintenant dites, Saint-Esprit, je remets ma vie entre tes mains. Fais-moi naître de nouveau, au nom de Jésus. Mon ami, si vous avez fait cette prière, peu importe comment vous l'avez faite, tant que vous croyez, en confessant de votre bouche que Jésus est le Seigneur et qu'il est mort sur la croix pour vous, et qu'il est ressuscité 3 jours après, et que vous vous êtes repenti et cru en ce message, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Vous êtes sauvé, mon ami. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est ce qui suit. Écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Dites que vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Nous avons besoin d'entendre de vous, disant « Dans cette vidéo, je sais qu'ils parlèrent de démons et de diables, mais je me suis retrouvé sauvé et j'ai renoncé à tous les autres dieux. » Oui, cela signifie que vous devez renoncer à tous les autres dieux et croire exclusivement au Fils de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant que vous avez entendu cette histoire de délivrance, il reste une question importante. Comment allez-vous appliquer ce savoir dans votre vie? Avez-vous fait face à des batailles spirituelles, des luttes qui semblent interminables? Qu'est-ce qui vous maintient captif, prisonnier de schémas qui ne peuvent être brisés? Êtes-vous prêt à prendre l'autorité que Jésus vous a donnée et à prendre position contre tout ce qui tente de vous détruire, de vous emprisonner et de vous éloigner du but de Dieu pour votre vie? La délivrance est un processus, et pour beaucoup, le chemin est long. Mais il n'y a rien de plus libérateur que de trouver la véritable liberté en Christ. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui doit encore être libéré dans votre vie? Ou les portes sont-elles encore ouvertes à l'ennemi? Il est temps de prendre autorité sur cela. Je vous défie de réfléchir. Qu'êtes-vous prêt à changer pour être vraiment libre? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à renoncer? Êtes-vous prêt à rompre avec les chaînes spirituelles qui vous empêchent de vivre pleinement? Si vous sentez que ce message a touché votre vie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre davantage sur la délivrance, la guérison et le pouvoir transformateur de Christ. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait être un pas de plus dans votre chemin de foi. Ne perdez pas de temps, continuons ensemble à grandir en connaissance et en puissance de Dieu. Frère aîné s'est impliqué avec la triade locale. Je me suis retrouvé dans une bagarre et en gros, mon frère Colvin a essayé d'intervenir. Ils sont venus vers moi et m'ont dit qu'ils étaient là pour s'assurer que la bagarre ne dégénère pas. Après cela, ils sont venus me voir et m'ont dit « Écoute, ton frère fait partie de notre groupe. On est qui on est et on veut que tu te joignes à nous. » Quand je partais de chez moi, ma mère était là, en train de pleurer, parce qu'elle savait que j'allais faire quelque chose de dangereux. Elle m'a dit « Mon fils, regarde-moi. » Je l'ai regardé et elle a dit « Je veux te dire quelque chose. J'ai fait une prière que je n'avais jamais faite de ma vie. J'ai prié Dieu pour qu'il fasse tout ce qu'il faut,
ce qu'il faut faire pour te ramener vers lui, pour te conduire à Christ. Le leader a commencé à crier devant moi. Il était tellement furieux et tous ceux autour de lui étaient silencieux. Puis il a sorti un machette de son pantalon. Il a levé le couteau pour commencer à frapper et quelque chose que ma mère m'avait dit quand j'étais enfant m'est revenu à l'esprit. Elle m'avait toujours dit « Mon fils, si un jour tu te retrouves dans une situation difficile, utilise le nom de Jésus. » Et j'ai fait un pas en arrière en disant « Jésus, sauve-moi. » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.